Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports avec Oumarou Khiranou, bonjour. Bonjour Andrew Kader. On démarre avec la qualification de Dadje Football Club. Oui, Dadje en route pour rééditer l'exploit écrit autrefois par ESAE FC. Pour le compte du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF, Dadje d'Aplahoui a accueilli le samedi 24 août 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou l'équipe de El Kanemi Warriors du Nigeria. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est le club béninois qui s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi la qualification pour le second tour de la compétition. Anel Do vous fait le point. Et c'est donc terminé, qualification historique de Dadje Football Club d'Aplahoui. Dadje Football Club réalise l'exploit, une qualification au deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF, un moment que le Bénin n'a pas connu depuis l'ère ESAE Football Club. Face à El Kanemi Warriors pour le compte du match retour, le club béninois s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi une qualification pour le second tour de la compétition. Le vice-champion en titre du Bénin, poussé par ses supporters, est parvenu à ouvrir le score à la demi-heure de jeu sur un penalty transformé par Selassie Bakaï. Allez très vite. Le centre instantané de Gaël Dassi est derrière. Oh là 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 là. Le public qui, bien évidemment, l'accompagne, le motive. Blesse Salassi face à Mathieu Georges. Il prend son élan et c'est dedans. Superbe lucarne. Hors de portée du gardien, je dis bien hors de portée du gardien. Et là, Dadje s'offre quand même, on va dire un fauteuil confortable pour pouvoir venir maintenant El Kanemi. Le club nigérien n'a pas dormi sur ses lauriers. Il rétablit la parité grâce à une réalisation de Naatoum à la 37e minute. L'équipe de la Soneb va finalement réussir à inscrire le deuxième but victorieux à la 81e minute par l'entremise du Ghanéen Selassie Bakaï qui s'offre ainsi un doublé. Et c'est lui qui va le faire. Non, il laisse plutôt le soin à son capitaine. Je vous ai dit ça pouvait faire deux. Et ça fait deux. Je vous ai dit ça pouvait faire deux. Le doublé pour Salassi. Le doublé pour Salassi. Magnifique. Dadje Football Club, grâce à sa victoire 2-1, prend l'avantage 3-2 sur l'ensemble des deux confrontations cumulées, puisqu'au match aller au Nigeria, le score a été d'un but partout. Qualifié pour le second tour de cette phase préliminaire, le vice-champion du Bénin aura pour adversaire le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Coton Football Club chute à nouveau en compétition africaine. Oui, Coton n'a pas pu réussir à renverser la situation après le nul 0-0 du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine face à l'AS Douanes. À domicile, le club béninois a été tenu en échec sur un score d'un but partout face à son adversaire burkinabé. Un résultat qui s'avère insuffisant en vertu de la règle du but à l'extérieur. L'AS Douanes passe le tour, éliminant ainsi le champion béninois de la compétition. Pour la troisième fois consécutive, Coton voit son parcours prématurément s'arrêter.
Ainovi tombe en finale du tournoi qualificatif à la Ligue des champions féminines CAF. Oui, opposé à la formation nigériane de Edo Queens le vendredi 23 août passé au stade de la Paix de Bouaké, l'équipe championne du Bénin s'incline sur le score de 3-0. Un rêve brisé pour les joueuses du club de la capitale qui étaient à un pas de décrocher une qualification historique pour la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025. Ainovi rentre tout de même au bercail avec la médaille d'argent et un parcours admirable par trois victoires et une seule défaite. Le coup d'envoi de la saison 2024-2025 du championnat béninois sera donné le 15 septembre prochain avec de nouveaux enjeux. La nouvelle saison du championnat de football béninois débutera le 15 septembre prochain à Djougou. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football le mercredi 21 août dernier. La saison 2024-2025 servira de transition pour le retour au format Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. À cet effet, 2 poules de 18 équipes se disputeront le titre et à l'issue du championnat, les 9 premiers du classement dans chacune des poules se qualifieront en Ligue 1, tandis que les classés entre la 10e et la 17e place vont évoluer en Ligue 2 en compagnie des 2 promus de la Ligue 3. Plusieurs arbitres béninois ont été sollicités par la Confédération africaine de football CAF pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Oui, pour le compte de la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2025, 2 groupes arbitrales du béninois ont été désignés par la Confédération africaine de football. Le premier groupe, dirigé par Abdoul Rafiou Ligali, assisté de Narcisse Couton Stanislas Achomlanto et Lucien Routonou, officiera le match Guinée-Bissau-Eswatini. Tandis que le second groupe, composé de Louis Rouyan Dandé, Eric Aymanvor, Augustin Koumipédé et Issa Mohamed vont arbitrer la rencontre opposant l'Algérie à la Guinée équatoriale. Merci à vous, Marie Rano, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Jordan Tchapchet, pour cette présentation de bulletin matinal d'information. À présent, on appelle en plateau Diane Kouagou et Clémence Benou pour la définition du jour et le prénom du jour.